Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander comme d'habitude de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, et 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs, le mental et nous allons attaquer cette guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec l'as de denier ici en dos de deck et nous avons, waouh, 10 de denier, cavalier de coupe. Alors ici, on te parle d'une polarité masculine en mouvement. Ici, on te parle d'un engagement concret, d'accord? Quelque chose d'inattendu, hein. C'était une polarité masculine qui s'était peut-être mis en retrait, là, ici, qui avait subi d'énormes pressions, peut-être quelqu'un qui était dans l'erreur, ici, dans le mensonge. Et là, on a le magicien. Donc, on a quelqu'un qui est prêt ici, j'entends, à partir à l'aventure. On a quelqu'un qui a un regain d'énergie ici, d'accord? Un besoin de communiquer avec toi, de partager avec toi. Et c'est quelqu'un qui est en train ici de mettre en place des choses pour un nouveau projet. On me parle d'un nouveau départ, peut-être ici, oui, un nouveau chemin de vie ici que se présente à cette personne, hein, d'accord? Oui, il y a bien eu ici un temps de pause entre vous, un temps de retrait, mais regarde, on te parle d'engagement ici, ou de réconciliation, d'accord? Avec le chariot ici, on te parle donc de victoire. On a vraiment un engagement ici qui va se concrétiser. Et on a quelque chose ici qui arrive plutôt rapidement avec le chariot, hein. C'est quelqu'un qui reprend vraiment le contrôle de sa vie, les rênes de sa vie ici. Et cette personne, on me dit qu'elle est enfin à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est prêt ici à venir se déclarer à toi pour un engagement ou une réconciliation, hein. Regarde, les énergies sont quand même assez rapides. On a le cavalier d'épée ici, donc on a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément d'intelligence, de réflexion là, ici, sur cette situation, sur cette histoire. On a quelqu'un, oui, qui garde la tête sur les épaules malgré tout, mais vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus ici à l'écoute de son côté instinctif, hein, avec la grande prêtresse ici. On me dit que c'est quelqu'un qui avait tendance ici à garder tout, d'accord? Ouais, c'est vraiment quelqu'un ici qui garde espoir, quelqu'un qui espère vraiment concrétiser cette histoire, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui est guidé vers vous, ici. Quelqu'un qui reçoit des signes et des synchronicités vous concernant, là. Ouais, j'ai une reine de bâton, là, hein. D'accord? Vous faites preuve d'énormément de sagesse. On a une polarité féminine ici qui va être à l'écoute de ce masculin. Je pense, même je ressens ici qu'on a quelqu'un qui a des choses à te dire. D'accord?
Ah oui, la situation ici était bloquée entre vous. Oui, effectivement, hein, regarde, on a ce 4 de coupe ici. Donc, on te parle d'ennui, on te parle même peut-être de solitude. Effectivement, hein. La carte du pendu, la carte de la lune. La situation était bloquée entre vous peut-être parce qu'on avait tendance à s'illusionner. D'accord? Là, on a vraiment une personne qui a été mise à l'épreuve. Et le 6 de bâton nous parle de triomphe et de récompense. Donc, ici, soit toi, soit cette personne, là, on a subi une épreuve qui nous a permis ici de sortir de l'illusion, en fait. C'est une personne ici qui ressent un manque vous concernant. Quelqu'un qui commence à se sentir seul ici. C'est quelqu'un qui s'ennuie là de votre absence, on me dit. C'est une histoire ici qui va se concrétiser, hein. On nous parle de soleil. Il y a vraiment le rétablissement, pardon, ici du lien. Un grand bonheur ici, on me dit, hein. C'est une personne qui a eu besoin de travailler sur elle, hein. Parce qu'on avait quelqu'un qui avait tendance peut-être à focaliser ses énergies ici sur l'entourage ou sur autre chose plutôt que sur lui ou sur elle, hein. Donc il y a quelqu'un ici là vraiment qui se recentre sur ses énergies et ouais c'est ça. On a quelqu'un qui a vraiment envie de communiquer avec vous ici avec le cœur, hein. Il y a un événement inattendu ici sur ce lien. Et vraiment quelque chose de stable, de concret. Cette personne, elle a des projets avec vous. C'est comme si finalement on avait quelqu'un qui reconnaissait le lien ici qui vous unissait. Il y a vraiment quelque chose de stable là à venir, hein. Le 6 de coupe. Ouais, il y a eu un travail de guérison ici, hein. Sur une expérience passée là. Il y a même peut-être, là on vous parle vraiment du retour d'une personne du passé là, hein. Et c'est comme ici si on le sentait venir. Vous sentez cette personne arriver en fait. Dans votre intériorité, hein. On a quelqu'un ici qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, hein. On se comprend ici dans cette histoire en fait. On me dit que vous et cette personne, vous allez avoir envie des mêmes choses, notamment de cette stabilité, de cette fiabilité. On a le besoin ici de pouvoir faire confiance à l'autre. Hein, on vous dit que ça arrive vite ici, hein. Le chariot, le cavalier d'épée, hein. Il y a vraiment des énergies assez rapides. Regarde le 2 de coupe, hein, qui nous parle d'engagement, hein. Ça revient, hein. Je fais une petite coupe. Regarde, j'ai la carte du monde. Et juste derrière, waouh, j'ai le 9 de coupe, hein. Donc les deux te parlent en fait d'un rêve qui se réalise. Sur le plan sentimental, bien évidemment, on garde la tête sur les épaules, mais il y a vraiment un coup de chance ici qui arrive. Une occasion. On me parle encore d'un coup de chance hein, avec ce 7 de bâton, de saisir une opportunité ici, là. Donc là, il y a vraiment un accomplissement avec cette personne. On nous parle peut-être même d'un voyage ensemble. Oui, parce qu'on a besoin ici de renouveler un petit peu les énergies, là.
que ce soit vous ou cette personne, il y a un sentiment de solitude, d'ennui ici dans sa vie sentimentale. Alors peut-être qu'il ne se passe rien, ou alors vous ne connaissez que des histoires qui ne riment pas à grand-chose. Mais là, il y a vraiment un changement sur l'arrivée ou le retour de cette personne. Ouais. La carte du hiérophant. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, le 2 de pentacle, l'as d'épée, le 8 de bâton, on a un 6 d'épée ici. Concrètement, la reine de coupe. C'est comme si ici on avait quelqu'un qui apprenait certaines vérités là au sein d'un engagement. Et c'est comme si on avait une personne là qui était prête à quitter un engagement pour se diriger vers un autre engagement, tu vois. C'est comme si on avait quelqu'un qui quittait une énergie tierce pour aller vers sa véritable destinée en fait, sa véritable personne. Il y a vraiment une occasion qui se présente avec peut-être même un déplacement à faire. Et là, ouais, après une période de guérison, vraiment, on a quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser votre histoire. Ce masculin-là, il a vécu d'énormes épreuves qui l'ont mis sous pression. On avait de lourdes responsabilités, on se sentait écrasé ici peut-être par la pression, j'entends. Et ouais, c'est quelqu'un qui arrive vite ici, hein, 3 de bâton. Hein. 3 de bâton, la carte des amoureux. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui revient vite ou qui arrive vite dans votre vie. Quelqu'un qui a fait ce choix en fait de l'amour. On a des énergies tierces qui nous ont fait douter de ce lien ici. Mais là, on a un masculin qui a su trancher avec des énergies tierces et qui a repris le contrôle sur sa vie, hein, sur son destin. Hein. Regarde cette roue de la fortune. Donc on a quelqu'un qui arrive plutôt rapidement avec fougue ici. Et on a quelqu'un qui a quand même ouais, dû faire face à ses démons ici, j'entends. C'est pour ça qu'on était peut-être ici replié sur soi, peut-être en non-communication, peut-être qu'il y avait peu de communication parce qu'on avait quelqu'un qui avait besoin de travailler sur ses démons intérieurs avant de pouvoir venir ou revenir vers vous. Et c'est une personne qui a hâte de vous retrouver en fait là. Ouais, c'est comme si cette personne vraiment elle trépignait d'impatience à l'idée de vous retrouver. On a quelqu'un qui se voit bien avec vous pour faire un bon bout de chemin, on me dit. Alors, j'en ai une. Ouais, regarde le jugement. Ouais, le 10 de bâton. Donc, ouais, c'est ça. Hein. On a quelqu'un vraiment qui sort d'un engagement. Hein. Un engagement qui était trop lourd, trop écrasant, trop aveuglant même. On a quelqu'un qui a été dévalorisé ici au sein d'un engagement et c'est quelqu'un oui, qui a subi l'infidélité, d'énormes jalousies ici. Ouais, j'entends les crises de jalousie là. Et on a quelqu'un qui a manqué de discernement par rapport à ça. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'être avec quelqu'un de jaloux, c'est parce que cette personne les aime. Alors, la jalousie, peut-être oui, un petit peu, mais avec parcimonie. Là,
il y avait trop de... Cette personne, elle s'est sentie écrasée, tu vois. Donc là, on a fait un travail de libération ici du passé. On a eu besoin d'épurer son karma vis-à-vis de ça. Et il y a vraiment un renouveau ici, dans la vie de cette personne. On a quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ses intuitions, de son instinct ici. Une sortie de l'illusion et on a quelqu'un qui était un petit peu confus ici vous concernant, quelqu'un qui avait beaucoup de doutes. Cette personne, elle pensait peut-être que vous n'étiez pas quelqu'un de fiable ou que vous aviez tendance peut-être à abandonner trop vite ou à ne pas tenir vos promesses, sauf que là, il y a vraiment une sortie de l'illusion, du doute. On a quelqu'un qui s'est illusionné très longtemps, on me dit, vis-à-vis de vous. Et là, cette personne, c'est comme si elle avait un déclic. Hein. Il y a eu une foudre karmique ou un événement ici qui lui ont permis en fait de voir que déjà d'une, elle a été manipulée, hein, et que c'était envers vous qu'elle devait se diriger là, que vous étiez finalement quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui a du mal à venir ou à revenir vers vous parce que on a quelqu'un qui est en train de chercher les mots ici qu'il ou qu'elle va vous dire. La communication est peut-être difficile entre vous ou absente. Enfin, on n'arrive pas à se comprendre ou on a peur que vous ne compreniez pas ici. Cette personne, finalement, elle a peut-être peur aussi. Je vois la carte là du pendu. On a un masculin qui est conscient en fait que sa féminine aussi a peut-être traversé certaines épreuves. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher finalement les bons mots pour vous mettre aussi en confiance. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a envie de débloquer cette situation entre vous. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de changer cette situation-là entre vous. On a vraiment quelqu'un qui change d'avis concernant l'image qu'il avait ou qu'il a de vous, là. Et encore ce cavalier d'épée, hein. Parce que il y a eu ce travail-là de réflexion, en fait. Hein. On a quelqu'un qui a dû remettre ici beaucoup de choses en question. Et on me dit notamment sa vie. Hein. Donc c'est quelqu'un ici qui voit la réalité en face. Et quelqu'un qui voit que sa réalité, finalement, elle est peut-être pas aussi bien qu'elle n'y paraît parce que ben, vous lui manquez. Il lui manque son impératrice en fait, hein, pour être ben, totalement dans cette complétude, dans ce bonheur absolu quoi. Bon, cette personne finalement là, si elle n'avance pas vite vers vous, hein, on a ce cavalier de pentacle, c'est parce que elle sent vos énergies de reine d'épée. C'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes prête à trancher, quoi. Vous êtes prête à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et donc, on a peut-être même quelqu'un là actuellement qui est dans l'inaction ou qui avance très lentement. Bon, vous ne le voyez pas avancer, hein, mais avec, regarde, on a cet as de denier là. Euh, il va vraiment y avoir quelque chose d'inattendu et puis cette personne, entre guillemets, elle sait que vous êtes le pot de miel, quoi. C'est jackpot assuré avec vous. Elle sait qu'elle va réussir avec vous. C'est pour ça qu'elle a envie de venir se déclarer. Hein.
Parce qu'on a quelqu'un qui se sent vide peut-être sans vous là. Donc on a quelqu'un qui est prêt peut-être à prendre le risque de se confronter à cette énergie de reine d'épée. Hein. Parce qu'on a quelqu'un dont la vie est très monotone en fait. On a quelqu'un qui s'ennuie en fait. Quelqu'un qui s'ennuie de vous, de votre présence, de vos mots. Cette personne, elle a envie de vous protéger en fait. Elle a envie de résoudre ce problème entre vous là. Et c'est comme si finalement elle voyait les choses sur le long terme aujourd'hui. Hein. Il y a quelque chose qui a pris fin dans sa vie et dans votre vie, quelque chose qui vous a déçu l'un et l'autre. Et on a quelqu'un vraiment là qui a envie de saisir cette opportunité assez rapidement. L'opportunité là de construire quelque chose de stable. Hein. Le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton nous parle de reconnaissance, nous parle de foyer, de plaisir, d'une stabilité en fait. Hein. Donc votre situation va s'améliorer. On a vraiment quelqu'un ici qui est à l'écoute de ses émotions, hein, le roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous soutenir ici dans vos projets, j'entends. Et c'est quelqu'un ici qui se laisse guider ici avec le cœur. Hein. Ouais, là, on me dit que cette situation se débloque parce que on a vraiment quelqu'un qui a fait ce travail de réflexion, là, d'attention, et c'est une personne qui sort de l'illusion. Hein. C'est vraiment ici comme si cette personne, elle était confrontée à la réalité. Et c'est ce qui va faire que cette personne va bouger finalement. Est-ce qu'il y a d'autres messages annexes à vous faire passer? Celle-là m'interpelle. On a quelqu'un qui reprend vraiment le contrôle. Déjà le contrôle sur ses émotions parce qu'on a réussi à mettre un mot ici sur ce qu'on ressentait. Et ouais, j'ai encore ce cavalier d'épée. Hein. Donc vraiment, il y a une situation qui se débloque ici. Hein. On avait quelqu'un qui était peut-être un petit peu trop dans le mental et pas assez à l'écoute de son cœur. Donc en fait, c'est une personne qui a agi avec ses peurs, avec son ego, et là, on est confronté à la réalité de ses choix. Hein. Le roi d'épée, le 2 de bâton. Bon, mais tu vois, on te dit que ce roi d'épée, hein, il a envie de communiquer avec toi. Il y a une invitation à venir ici, avec ce 2 de bâton. Une invitation au partage. Hein. Parce qu'on a quelqu'un ici qui laisse des énergies tierces derrière lui, quelqu'un qui regarde la justice, hein. Quelqu'un qui se fait justice avec ses énergies tierces, et c'est quelqu'un qui vraiment a pris de la distance avec elle. On a besoin d'harmoniser la situation avec vous. Il est question de paix, de faire la paix avec ce 6 d'épée. Ouais, c'est ça, hein, cette personne, elle s'en va. Parce qu'on a des énergies tierces, hein, l'ermite, le 4 de pentacle ici, avec ce 6 de pentacle, on a des énergies tierces qui ont bloqué cette personne, finalement, qui l'ont isolée, dans des pensées limitantes et bloquantes. Et on avait quelqu'un qui avait tendance à se désapprécier, à faire cet auto-sabotage-là.
Et tu vois, hein, le cavalier de coupe avec la tour, il y a vraiment une déclaration ici inattendue. Hein. Une sortie des peurs, une sortie des hésitations ici vous concernant. Regarde l'as de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir ici de sa zone de confort. Quelqu'un qui va se faire violence ici pour vous exprimer ce qu'il ressent. Hein. On a quelqu'un qui va prendre énormément sur lui là. Là, le 3 de bâton. Hein. On te dit que ça arrive plutôt rapidement, hein, cette expression-là. On a quelqu'un, le 3 de bâton, c'est vraiment l'expression de soi. Donc, on a quelqu'un ici qui va vraiment vous dire les choses. Hein. Waouh, et puis regarde, on a la roue de la fortune, hein, qui nous parle de destinée, qui nous parle de chance. Donc, cette personne, elle a eu besoin vraiment de prendre de la hauteur, de s'élever, ici, pour pouvoir s'exprimer auprès de vous. Hein. On a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Et puis, cette personne, elle a besoin de... Ouais, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait besoin de changement, tu vois. Quelqu'un peut-être qui était rentré là, ouais, dans une routine. Et cette personne, elle a vraiment envie de bouleverser un petit peu sa vie. Hein. Là, la carte des amoureux. Hein. Donc, on a quelqu'un qui arrive vers vous très passionné ici. Et c'est vraiment... ouais, on a quelqu'un vraiment qui va se faire violence ici. Hein. On est vraiment en train de chercher la façon ici dont on va exprimer ses sentiments envers l'impératrice. Donc finalement, on a quelqu'un qui ne sait pas comment vous dire qu'il a envie de faire ce bout de chemin avec vous. C'est pour ça que j'entends ici qu'il y a eu un travail par rapport au passé, à l'enfance. Peut-être qu'on a une polarité masculine à qui on a brimé les émotions étant enfant. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui n'avait pas la possibilité en fait d'exprimer ce qu'il ressentait et c'est quelqu'un qui a dû faire ce travail-là. Cavalier d'épée, valet d'épée, 4 de coupe. Hein. Ouais, c'est une personne qui a envie de sortir de cette solitude, de cette monotonie en fait. Hein. Il se passe pas grand-chose. Hein. Cavalier d'épée encore. Hein. On a un dénouement assez rapide ici. Et on a quelqu'un qui déploie énormément d'énergie ou qui a déployé énormément d'énergie. Regarde, j'ai la carte des amoureux. Hein. Déjà pour faire ce choix. Hein. Il y a eu un gros travail de fait là sur soi. Pour pouvoir quitter ces énergies tierces, quitter des peurs, des doutes, des hésitations et vraiment guérir peut-être ici d'une ancienne histoire. Hein. On a été déçu, on a été trahi, on a peur d'être déçu, on a peur d'être trahi à nouveau. Donc vraiment, il y a eu un travail ici de guérison de ces blessures-là. Et on a quelqu'un qui a vraiment envie de partager des moments avec vous ici. Allez, on va commencer ici, on va faire le tableau.
Donc 3 cartes pour l'impératrice. On va prendre 3 cartes pour l'empereur et 3 sur le lien. Celle-ci. Bon, il y a vraiment un coup de chance ici qui arrive. 3 de denier. Une récompense à la clé. Bon, 10 d'épée, 9 de coupe et j'ai valet de coupe. Bon, c'est quand même très beau, hein, même si on a ce 10 d'épée, c'est très bien. Cavalier de bâton, l'étoile, le 7 d'épée. Le 4 de denier, le 5 de calice et le cavalier de calice. Les calices, ce sont les coupes. Alors, chez l'impératrice, ici, il y a une situation qui a dû prendre fin. Une situation assez décevante. Une situation qui vous a mis dans de basses énergies. Hein. Et ici, on a une situation, en fait, pour l'impératrice, où on était, en fait, frustré de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on ressentait. D'accord ? On a des impératrices qui ont dû travailler leur ego ici, leurs blessures. Alors pourquoi ces impératrices ici n'exprimaient pas ce qu'elles ressentaient? Alors il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon, tout ça. Donc on a des impératrices qui ont dû travailler ici sur des blessures liées à l'ego. Et ce sont des impératrices ici qui sont prêtes, grâce peut-être à des amis ou un entourage, à se tourner ici vers un rêve qu'elles aimeraient réaliser. D'accord ? Donc quelque part, il y a une nouvelle opportunité ici qui arrive pour toi, mon impératrice, parce que tu as fait ce travail-là. Et on a des impératrices qui se priorisent du coup. Chez les empereurs, ici, bon, on sort des peurs. On a des empereurs qui étaient dans la peur et on a des empereurs ici qui passent à l'action pour sortir de la peur, là. D'accord ? J'entends qu'on a la peur ici, peur de la malhonnêteté. Donc c'est ça, hein, on a des empereurs ici qui ont peur, voilà, vis-à-vis de l'impératrice, on a peur que l'impératrice ne soit pas sincère ici. Mais on a quand même des empereurs qui sont guidés, qui reçoivent des signes, des synchronicités et qui sont prêts ici à passer à l'action. De toute façon, on vous parle d'un coup de chance. Hein. Regarde, en plus, on a la carte du magicien derrière. L'as d'épée, hein, nous parle de vérité. Donc clairement, il y a une opportunité ici qui va se présenter pour que vous puissiez vous dire vos 4 vérités, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ce que... Voilà. Vous êtes prêts et prêtes ici à exprimer ce que vous ressentez l'un envers l'autre. On le retrouve ici sur le lien. D'accord ? On le retrouve sur le lien. La sortie, en fait, des pensées limitantes, des pensées bloquantes ici. Hein. Peut-être que on a fait preuve de jugement de valeur concernant l'un et l'autre ici. Mais il y a la sortie ici de tout ça parce que on commence à ressentir un manque, un vide ici sans l'autre. Et on a besoin ici d'aller se déclarer en fait. Hein. On a espoir finalement de se retrouver. Il y a cette sortie en fait vraiment de pensées limitantes et de pensées bloquantes finalement qui vous faisait plus de mal que de bien et
Ouais, c'est ça, hein. Vous avez peur l'un et l'autre d'être déçus. Parce que j'entends la peur, la déception à venir. C'est ça, vous avez peur d'être déçus en fait sur ce lien. Donc c'est pour ça que euh, vous êtes peut-être dans l'inaction ou peut-être qu'on a une impératrice là qui préfère se prioriser elle, ne pas voir l'empereur et puis lui, bon, lui il a plein de signes et de synchronicité vous concernant, mais voilà. Il y a quand même cette peur aussi de passer à l'action, hein. Même si dans les messages annexes, là, on nous parlait voilà, de quelqu'un qui était prêt. Vous avez des peurs, hein, l'un et l'autre, en fait. Vous avez peur, en fait, d'avoir été manipulé, ou peut-être qu'on vous manipule à nouveau. Vous avez peur qu'on vous mente à nouveau, qu'on vous cache des choses ici. On a deux gros égaux, hein. Qu'on a deux gros égaux. Euh, Vous êtes dans cette dualité de soi, garder la tête sur les épaules, rester très cartésien ici sur ce lien, soit vraiment de sortir de votre zone de confort l'un et l'autre et de vous dire les choses, hein. Il y a vraiment ici encore des hésitations sur le tableau, hein. Bon, la carte de la justice, hein. Donc la source veille quand même au grain ici concernant ce lien. Et il va y avoir vraiment un rétablissement ici de la situation parce que vous êtes poussé à le faire. Il y a un travail de guérison qui a été très bénéfique finalement pour que vous puissiez arrêter d'être dans l'auto-sabotage, peut-être même la culpabilité, hein, de faire ou de ne pas faire, on me dit. Et là, vous allez lâcher prise avec tout ça. Parce que ce temps d'isolement, en fait, que vous avez eu, l'un envers l'autre, vous a été bénéfique finalement pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, respectivement parlant ici, hein, l'un et l'autre. Et vous avez eu besoin déjà de retrouver vous une stabilité émotionnelle, hein. Mais vous savez en fait hein, inconsciemment que vous êtes en présence de votre autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a encore du travail là, des choses un petit peu à éponger, mais voilà. Déjà, il y a la reconnaissance de l'autre. Vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Ouais, le magicien, hein. Vous savez que vous avez toutes les clés en main, en fait, pour que cette situation évolue, mais voilà. Maintenant, il s'agit ici de saisir cette opportunité, hein. Ouais, il y a vraiment cette peur de s'illusionner ici. Surtout chez la féminine, hein, qui se protège beaucoup, là. Il y a vraiment cette peur de s'illusionner. Mais du coup, on a une peur qui bloque la situation. Allez, on va prendre un deuxième message. Donc, deux cartes pour l'impératrice. Deux cartes pour l'empereur. Et on va prendre deux cartes sur votre lien. Ouais, regarde. On a ce 2 d'épée. Donc le 2 d'épée nous parle soit de dualité, soit de faire la paix ici, hein.
la tour ici et le 7 de bâton. Bon, il y a vraiment une déconstruction de l'ego ici chez l'impératrice. Hein. D'accord? Parce qu'on a des impératrices. Hein. Alors, un travail de l'ego ici, j'entends assez fatigant quand même. Hein. Voilà, vous déployez beaucoup d'énergie. Ça charbonne pas mal ici chez les impératrices. Mais c'est parce que vous êtes à la poursuite de vos objectifs. Hein. Et vous avez envie de saisir cette chance avec l'empereur. Vous êtes quand même déterminé ici. Hein. Waouh, 8 d'épée et l'as de coupe. Donc là, on a un empereur qui arrête en fait d'être dans l'auto-sabotage et la culpabilité, qui lâche prise complètement avec ça. Peut-être qu'on était dans le déni du lien, hein. Mais on a quelqu'un là qui est clairement tombé amoureux de vous. On a quelqu'un qui a envie de s'épanouir avec vous, qui a envie de construire ici. On est vraiment sur l'as de coupe, c'est-à-dire que plus cette personne elle attend en fait, plus la coupe elle se remplit vous concernant là. Donc là on a vraiment quelqu'un qui lâche prise. Hein. Magnifique, 6 de bâton, 2 de bâton. Bon, il y a vraiment une invitation ici sur votre lien, une communication à venir et on nous parle de triomphe et de récompense. Hein. On a une communication ici entre l'impératrice et l'empereur qui va être déterminante ici pour la suite. Vous avez envie ici, je vois dans le dos de deck, que ce soit l'un comme l'autre, en fait, de faire une trêve, entre guillemets. Hein. Voilà, c'est pour ça on a envie de se parler, peut-être qu'on n'ose pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une prise de risque. On vous pousse ici à prendre le risque ici de communiquer ensemble. On vous pousse à vraiment déployer beaucoup d'énergie pour que cette communication, elle ait lieu ici entre vous deux. Hein. Et oui, parce que on vous fait là ressentir cette énergie du 4 de coupe. Cette énergie d'ennui, de monotonie, de solitude. Voilà. On a peut-être 2 personnes qui ont été trop laxistes en fait sur ce lien. C'est pour ça qu'on est guidé et qu'on est poussé là à venir ou à revenir. Ouais, la roue de la fortune, encore une fois, hein, qui nous parle vraiment d'épanouissement et de changement ici. Il y a un retour à la joie, j'entends. Allez, on va prendre un dernier message ici. On va prendre une dernière carte. Donc, une pour l'impératrice, une pour l'empereur, une sur votre lien. Ouais, regarde. On nous parle vraiment d'un engagement ici, concret, avec l'autre. Peut-être même ici d'un partenariat professionnel avec l'autre. On va peut-être partager tout ensemble, on me dit. Hein. Une reine de bâton ici. Donc, on a une impératrice actuellement qui est inspirée, passionnée, qui a besoin ici, j'entends, de clarté sur son chemin de vie, d'accord? On a une impératrice qui est à l'écoute de ses émotions, qui est à l'écoute aussi des autres, qui a ce besoin de communiquer, de transmettre. Puis, c'est la reine de bâton, hein. C'est la féminine plutôt solaire, c'est celle qui rayonne ici. Donc vraiment, après ce travail-là de déconstruction de l'ego ici, c'est comme en fait si l'ego avait capitulé, tu vois, chez l'impératrice. Là, on a des impératrices qui reprennent
leur lumière ici, leur côté chaleureux en fait. La carte du fou. Bon, l'empereur, il est prêt ici à prendre le risque, à prendre un nouveau départ, à faire preuve d'originalité concernant sa féminine, d'inventivité. C'est ça, on a vraiment quelqu'un qui est en train de chercher un moyen en fait de venir vers vous ou de revenir vers vous. Ouais, et c'est quelque chose, le 10 de bâton, finalement, c'est assez lourd sur le plan énergétique, tu vois. Bon, il y a un renouveau, on est dans le 10, donc on est aussi dans le 1, tu vois. Mais c'est un travail qui est quand même assez lourd. Vous déployez énormément d'énergie, hein. Déjà, en termes de communication, c'est assez compliqué ici entre vous deux, là. Mais on a une reine de bâton ici, donc on a une féminine qui est prête ici à la communication avec son autre. Voilà, lui est prêt avec cette énergie du fou, là, à prendre le risque ici, d'aller vers cette impératrice, mais ça vous demande énormément d'énergie, en fait. Waouh, on a un masculin qui est vraiment prêt ici à s'engager avec vous. On a un masculin ouais, qui a envie de s'épanouir avec vous, qui a envie de sortir de sa zone de confort, là, de laisser vraiment son intuition, son cœur ici décider pour lui, ses émotions. Et bon, parce que bon, j'ai un roi de coupe, j'ai quand même un roi de bâton ici. C'est quelqu'un qui a envie de positif ici dans sa vie, on me dit, hein. C'est quelqu'un qui sent en fait les énergies positives vous concernant et on a quelqu'un qui est vraiment prêt là à sortir de cette zone de confort, quoi, à venir vous parler, même si ça lui demande beaucoup d'énergie, peut-être à cause d'un passé un petit peu douloureux ici, puisqu'on avait la carte du jugement qui nous parlait de laisser le passé, de pardonner le passé. Et puis, c'est vraiment le message que j'ai ici sur l'empereur. On a quelqu'un qui, pendant son enfance ici, n'a pas pu en fait exprimer peut-être ses émotions et par peur du rejet ou de l'abandon, tu vois. Enfin, voilà. Quelqu'un qui a été éduqué un petit peu à l'ancienne, tu vois. Et du coup, c'est quelqu'un qui a dû faire ce travail sur lui et qui est encore en train de faire ce travail sur lui. Et finalement, voilà, on a quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, hein. On a quelqu'un qui a envie de vous dire beaucoup de choses, on me dit là. Cette personne, elle a beaucoup de choses à vous dire, alors c'est peut-être pour ça qu'on a ce 10 de bâton, hein. Vous allez apprendre toutes les vérités ici. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on me dit, vous allez tout savoir. Parce que lui, il ressent le besoin de tout vous dire ici. Et je ressens énormément de débit. C'est comme si finalement vous ne vous y attendez pas là et on a quelqu'un qui va tout vous balancer là d'un coup. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes à l'écoute. Ou que vous allez être à l'écoute malgré cette épée en fait, hein. Malgré le fait que vous ayez ce contrôle en fait sur votre vie et cette protection en fait que vous avez envers vous.
Il y a vraiment une occasion. Encore, on me parle d'occasion. Je vous ai dit, il y a un coup de chance ici. Alors, soit une rencontre ou une invitation, hein, qui va vous permettre en fait d'échanger, de communiquer ensemble, de vos objectifs de vie, de tout ça, on me dit. Hein. De cette peur d'être déçu peut-être à l'avenir, de son passé. Ouais, il y a vraiment ici, on a deux personnes qui vont pas hésiter ici à se livrer, à parler de leurs démons intérieurs, de leurs blessures. Alors on me dit le lien. La force et le 3 de coupe. Hein. C'est ça, hein, il y a un gros travail ici de confiance en l'autre. Alors sur un temps de festivité, hein, de partage ici, je pense que là on va prendre, ouais regarde le 3 de bâton, hein, on va prendre le risque ici de vous parler. Parce que c'est comme s'il y avait eu une méprise ou quelque chose ici entre vous deux et là on a envie de passer à l'action pour rétablir ici les choses et on va se parler avec authenticité là, avec vérité, on va se parler véritablement, on me dit. Hein. Il y a ce besoin d'insouciance entre vous. C'est comme si finalement là on avait l'enfant intérieur qui allait parler en présence de l'un et de l'autre. Là, on ne va pas avoir peur de laisser parler son enfant intérieur. Hein. Et on a quelqu'un qui vous sent vraiment perspicace ici, perspicace sur la vie, quelqu'un qui ressent votre sensibilité, votre amour. Euh, Même, je t'ai dit, on a ce côté chaleureux, mais peut-être même un petit peu maternel ici, chez la polarité féminine. Hein. Cette personne, elle sait que vous avez cette capacité ici à prendre soin des autres, à guérir même peut-être. Ouais. On a vraiment envie de s'engager concrètement avec vous là. Et on a vraiment envie de quitter en fait ce qui ne nous fait pas du bien là pour se diriger vers vous. Et le 10 de coupe ici en dernière coupe. Hein. Vous savez en fait l'un et l'autre pertinemment que vous allez vous épanouir ensemble, que vous êtes destinés, qu'il y a un contrat d'âme ici ou quelque chose, tu vois. Et il y a vraiment quelque chose de stable sur le plan sentimental et émotionnel ici qui arrive. Enfin, sur cette histoire, sur ce lien. Hein. Alors, on me dit d'en prendre une sur le lien encore. Ah ben, j'en ai combien? J'en ai deux. On va les regarder, mais voilà. L'ermite, les amoureux. Hein. Tu vois, il y a vraiment eu un travail d'introspection. L'as de denier. Il y a vraiment eu un travail d'introspection, de remise en question ici du lien. Finalement, pour écouter ce cœur-là. Hein. Votre autre, il est piqué en fait. Hein. Vous êtes piqués l'un et l'autre. On me parle de sentiments naissants ici. Hein. Et puis vous avez envie en fait que ce lien évolue.
Entre vous, vous avez envie que cette situation, elle grandisse. Il y a un côté un petit peu bohème, j'entends. Un petit peu poète, d'un côté comme de l'autre. Il y a ce besoin, entre guillemets, de romance. Ouais, le chariot, le magicien et le 6 d'épée. Donc, vous êtes prêts là à écrire cette nouvelle page de votre vie, que ce soit l'un comme l'autre. Et bon, le magicien te parle aussi de communication et de partage, hein, avec le chariot. Voilà, c'est la victoire. Donc finalement, cette communication qui va avoir lieu ici entre vous va porter ses fruits. Alors, on me dit peut-être que sur certaines choses, voilà, vous n'allez pas être d'accord, mais on va savoir ici s'écouter l'un et l'autre. Allez, une dernière carte sur le lien, on me dit la justice. Bon, ben voilà, l'énergie du roi de Pentacle sur votre lien qui vous parle de protection, qui vous parle de problèmes résolus ici, à long terme, qui vous parle de moralité. Hein. Donc on a envie ici de faire les choses bien en fait. On a envie d'être juste, d'être droit avec cette carte de la justice. Hein. On sait qu'on est arrivé en fin de cycle, ici, qu'on est prêt ici pour un renouveau dans sa vie, que ce soit pour l'impératrice ou pour l'empereur ici. Et sur ce lien, du coup, on a envie d'être d'être juste, on me dit, d'être droit, vraiment, de faire les choses comme il faut. Le roi de coupe, notamment, waouh, eh ben, j'ai un couple, j'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Voilà. En amour, vous n'avez plus envie de faire n'importe quoi, en fait. Vous n'avez plus envie de trahison, vous n'avez plus envie de déception, vous n'avez plus envie l'un et l'autre de tout ça. Donc, vous êtes prêts l'un comme l'autre à faire les choses bien. On a deux personnes ici qui se reconnaissent comme étant l'autre de l'un et inversement, enfin tu vois. On a deux personnes qui reconnaissent le lien ici. Et on a deux personnes, j'entends, qui s'apprécient, que ce soit dans les défauts ou les qualités. Tu vois, c'est comme si on avait deux personnes très entières finalement, qui étaient prêtes à accepter aussi les défauts de l'autre, quoi. On a deux personnes qui ont compris que l'imperfection faisait aussi partie de la vie. Donc on a vraiment envie, tu vois, de concrétiser vraiment cette histoire, de communiquer ensemble et d'aller au-delà de ces imperfections entre guillemets. Je t'ai dit, hein, je ressentais là peut-être qu'on va pas être tout à fait d'accord, hein, mais on va être prêt à entendre l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très tolérant ici sur ce lien. Très mature. Hein. Le chariot et l'as d'épée. Hein. Vous n'allez pas avoir peur de vous dire les choses en fait. Actuellement, on me dit que vous n'osez pas vous dire que vous vous ennuyez de l'absence de l'autre.
Le 10 de coupe on s'est peut-être illusionné là dernièrement, hein. On s'est peut-être illusionné dernièrement, mais vos intuitions respectives vous disent en fait que ben, ça peut le faire. Bon, c'est un magnifique tirage, hein. Allez, on va passer au message de ton autre. Donc, on va commencer avec un arcane majeur du tarot des fées. Après, on ira interroger l'oracle d'Isis. Alors, nous avons quoi? Le monde. Et la roue de la fortune. Magnifique. Donc, les deux vous parlent de déplacement. Donc là, vous êtes prêts, soit l'un à aller vers l'autre ou l'autre à aller vers l'un. Ah, excuse-moi. Et on vous dit ici, ben le monde, hein, c'est la réussite, hein, d'accord? Votre empereur, ils se sont prêts à aller, à venir vers vous. On a un empereur qui a clôturé un chapitre ici et qui n'a plus envie d'être en retard, entre guillemets. On a quelqu'un qui a envie de saisir sa chance avec vous et les deux vous parlent de voyage, hein, le renouveau ici, le karma. C'est quelqu'un qui a compris le sens de sa vie ici, quelqu'un qui est prêt à laisser tomber tout jugement vous concernant et on a quelqu'un qui pense énormément aux moments ou qui se remémore les moments qu'il a passés avec vous, d'accord? Pour pouvoir anticiper ici l'avenir avec vous, on me dit, hein. Ok, je coupe le jeu. Ouais. On a quelqu'un qui a encore des peurs, mais c'est comme si cette personne, elle se sentait là pousser des ailes, hein. On a quelqu'un qui avait peur de s'illusionner, hein, avec vous, mais là, ça y est, on a quelqu'un qui a décidé de passer à l'action, hein. Et il est vraiment question ici de déplacement, hein, de voyage. Allez, on va prendre l'oracle d'Isis ici. Pareil pour aller voir les énergies de votre empereur. Allez, c'est parti. Donc, j'en ai trop là, j'en ai 3. On va les prendre une par une, s'il vous plaît, si on y arrive. Bon. Il y en a 3 qui veulent venir, donc on va les prendre. Ok, donc ici on vous parle de vérité. Donc là on a quelqu'un qui est vraiment prêt ici à se livrer à vous. Quelqu'un qui a envie de vous dire certaines vérités, des choses ici qui lui pèsent ou qui la pèsent. Et là, on a la carte de l'âme sœur, d'accord? Et la carte de la protection. Donc ici, votre autre, il sent bien ici qu'il est sur un lien d'âme avec vous et que ce lien est protégé, hein. Et on a quelqu'un qui a envie aussi de préserver ici votre lien. Quelqu'un qui sent ici que vous avez la clé finalement. C'est avec vous que cette personne, elle veut écrire les pages de sa vie ici, hein, cette histoire, hein. Bon, pour le moment, on a quelqu'un qui garde ça secret. Ouais, j'ai Lady of the Stars, donc ouais. Magic and Ritual. Ouais.
On a quelqu'un ici qui est conscient ici de votre pouvoir, entre guillemets. On nous parle de magie, donc de magie du lien, là. On a quelqu'un, moi ce que je ressens ici, non pas qui fait des rituels ici pour vous récupérer, mais c'est quelqu'un qui a compris la loi de l'attraction. Donc on a quelqu'un qui fait les choses en fait pour vous attirer quelque part. Peut-être quelqu'un qui émet des souhaits à l'univers, des demandes. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui a compris les lois de l'attraction ici, sur le plan énergétique. Donc peut-être que cette personne, elle a fait un travail ici pour attirer son âme sœur dans sa vie et finalement elle se rend compte que c'est vous. Vous êtes arrivé et vous lui apportez cette lumière ici. Et cette personne, c'est comme si elle avait une révélation, quoi. La cartouche ici nous parle de message. Hein. Et on a la pyramide. Donc, on a quelqu'un ici qui s'élève hein, spirituellement. Et cette personne, elle reçoit des messages, des signes, des synchronicités qui lui disent que c'est vous, en fait. Que vous êtes son âme sœur. On renaît de ses cendres ici. Hein. On a quelqu'un là qui se sent en paix là. Quand il est en votre présence ou quand il vous parle ou quand il pense à vous, on a un sentiment de plénitude. Hein. Même un sentiment de puissance, j'entends. Hein. Donc il y a vraiment comme un regain d'énergie en fait. Quand cette personne, elle pense à vous, ça la booste. Hein. Le pilier de lumière. Hein. Et Queen of Heaven. Donc c'est vraiment ça. Hein. Cette personne, elle est attirée par votre lumière ici. Et elle est guidée vers votre lumière. Hein. Mais cette personne, c'est vraiment comme si elle avait un déclic, une révélation vraiment vous concernant. C'est comme si elle se réveillait un matin et qu'elle se disait, mais en fait, je suis en présence de mon âme sœur, ou cette personne est mon âme sœur. Mm. On a vraiment quelqu'un qui a envie de vous préserver ici, qui a envie de préserver justement votre lumière ici. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut vous protéger là. Qui veut vous protéger des énergies tierces. Puis là, j'ai le temple de l'obsidienne. Hein. L'obsidienne qui est quand même une pierre ici de protection, hein, très spirituelle. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller capter l'instant présent avec vous. De vivre l'instant présent, le moment présent. Donc, c'est comme si cette personne, moi ce que j'entends, c'est que vous allez vous retrouver comme deux enfants, en fait. Alors, je parle pas d'immaturité, mais je parle d'insouciance et d'enfant intérieur. C'est-à-dire que ce que vous ressentez avec l'autre, c'est que vous avez la capacité en présence de l'autre de réaliser vos rêves.
C'est comme si on avait quelqu'un là qui reprenait un espoir. Bon, cette personne, hein, on nous parle d'ancrage là, ici. On nous parle d'énergie stabilisée. Hein. L'abondance, rising sun, tu vois. On a quelqu'un qui renaît vraiment. On va poursuivre cette guidance avec l'améthyste love. On va aller se concentrer sur les énergies sentimentales ici de votre autre. Allez, c'est parti. L'indépendance. Donc on a quelqu'un ici, regarde l'indépendance, et j'ai la jeune fille superficielle. Donc cette personne est en train de prendre de la distance ici avec une énergie féminine, d'accord, qui n'allait pas au fond des choses. Et on vous parle bien de votre autre ici. Hein. Votre autre était dans une histoire ici avec une polarité féminine plutôt on-off, dans une relation instable. Et votre autre, il a décidé de quitter cette énergie-là. Il a eu besoin de s'en libérer ici. Hein. Ah ben c'est ça. Hein. La triangulaire, la séparation et les choses bougent. Donc votre autre, il met un terme ici à une triangulaire. Vous étiez peut-être en triangulaire, en rivalité ici avec une autre féminine. Et là, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre un terme ici à cette triangulaire. Et c'est quelqu'un qui décide de faire avancer les choses. Hein. De vous laisser à vous une ouverture parce que il n'y avait pas de communication ou peu de communication. Et cette personne, finalement, elle se sentait isolée, elle se sentait seule ici sans vous. Les réseaux sociaux. Donc, on nous parle ici de communication, hein, via, alors, vous voyez, hein, Facebook, Twitter, Instagram, machin, enfin, voilà, de mail. Donc, ici, c'est ça, hein. On a votre hôte qui a fait une rencontre via les réseaux sociaux ici. Et on me parle ici de relations karmiques. On a quelqu'un qui sait, qui vous a brisé le cœur. Hein. Ouf, j'en ai trop là. Donc peut-être que cette personne, elle va entrer en communication ici via les réseaux. Avoir le déclic, le succès avec le soleil. Tu vois, je t'ai dit, hein, c'est vraiment quelqu'un ici qui a une révélation vous concernant, qui a compris finalement que il s'était peut-être dirigé vers la mauvaise personne et que c'était vous ici, le soleil, l'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, s'il vous plaît?
Celle-ci qui voulait venir. La foi soulève des montagnes. Et on a la chance. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui veut oser avec vous, qui veut saisir cette opportunité. Puis voilà, on a quelqu'un qui se dit, bon ben, la foi soulève des montagnes, qui est prêt en fait à déployer beaucoup d'énergie pour saisir cette chance avec vous. On a quelqu'un qui était ici en couple, on me dit, mais on me parle de relations toxiques. Hein. L'élévation. Donc c'est quelqu'un qui a pu prendre de la hauteur ici sur sa situation. Hein. Et regarde, le bonheur. Donc en prenant de la hauteur ici sur cette situation, sur la sortie de cette triangulaire, sur vous, hein, on a quelqu'un qui sait ici que, voilà, avec vous, ça va bien se terminer. C'est le happy end ici. Hein. Cette personne, elle vous a trompé, elle vous a trahi ici, elle s'est éloignée de vous, mais ça lui a permis ici d'avoir le déclic. Hein. C'est quelqu'un ici qui met fin à certaines addictions, hein, certaines dépendances malsaines. Hein. Parce que ici, on a quelqu'un qui est passionné, envoûté ici par votre magie. Il sait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et on a quelqu'un ouais, qui a vraiment eu un coup de foudre et qui a énormément de désir vous concernant. Hein, qui a besoin de cette atmosphère chaleureuse et détendue là que vous lui procurez. Et on a quelqu'un qui va tout mettre en œuvre ici pour vous conquérir ou vous reconquérir. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui vraiment se transforme et qui est prêt là à renaître, à prendre un nouveau départ. Hein. Allez, une petite dernière. Ben regarde. Le soleil. Hein. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ok. Et on a la carte de l'équilibre ici. La carte de la guérison. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui chasse toutes ces pensées négatives et tout, toutes ces ombres, ces addictions qu'il a autour de lui ou autour d'elle, hein, pendant que vous adaptez. Et voilà, on a quelqu'un qui est prêt à passer un cap avec vous. Hein. Message envoyé, le choix. Donc là, on a quelqu'un, il sait très bien que il doit reprendre la communication avec vous, il doit prendre une décision de vous envoyer un message. Il sait que c'est à lui à revenir à la communication avec vous. Hein. On a quelqu'un qui vous a caché cette liaison-là, cette triangulaire. Hein. Ouais, c'est vraiment là, j'ai l'homme, le consultant. Ouais. Et en fait, finalement, la tierce, hein, on a cru qu'on était sur un lien d'âme avec la tierce parce que on a quelqu'un, hein, spirituellement parlant, qui connaît un petit peu peut-être les relations karmiques, les liens karmiques, mais là, on était vraiment dans une relation toxique. Hein. Alors, comment reconnaître une relation toxique? Ben, tout simplement, hein, les relations toxiques, c'est celles qui vous ramènent à vos addictions, qui vous ramènent à vos vieux schémas de pensée, vos pensées limitantes, bloquantes. Alors vous me dites, oui, mais des fois, tout ce qui est blessure liée à l'ego. Alors sur des liens d'âme, on va dire très forts, comme bon les âmes sœurs, hein, les flammes jumelles, tout ça. On est obligé de travailler son ego.
Votre autre vous pousse dans vos retranchements pour travailler votre ego. Hein. Si vous êtes en présence d'une personne qui ne fait que conforter vos addictions, c'est que vous êtes en présence de quelqu'un qui est dans la toxicité en fait. Votre autre, la personne qui vous est destinée, elle est censée vous élever, vous faire grandir, donc vous faire sortir de dépendance malsaine. Voilà, regarde, je fais une dernière coupe et j'ai le Happy End. Alors, on me dit d'en prendre une dernière. Donc, on va aller en prendre une dernière. Bon, lui est en burn-out, hein, clairement. Hein. C'est ce qui le fait réagir. Hein. C'est ce qui le fait réagir. Et on vous parle d'une rencontre ici dans les 3 mois. On va aller interroger ce burn-out. Chez votre autre, c'est la crise. Donc votre autre, il est pas bien. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Colère et ressentiment. Ouais, on a quelqu'un qui est peut-être en colère ici contre lui-même ou contre elle-même. Hein. Peut-être d'être allé vers une relation karmique qui ne lui permettait pas de s'élever à un niveau supérieur. Donc faites attention, faites preuve de discernement ici. Après, tout est une question de choix. Hein. Si votre autre est resté dans cette relation karmique aussi, avec, on nous parlait d'addiction, de dépendance malsaine, c'est qu'il l'avait aussi bien choisi. Hein. Peut-être qu'on n'avait pas envie d'avancer ici, de grandir. On a quelqu'un qui sent que vous êtes sincère. Bon, on en a 2 qui sont tombés ici. 3. La libération du passé. La transformation. D'accord. En fait, votre autre, il vous voyait comme un amour passager, un flirt, et finalement, il se rend compte que vous êtes la personne qui lui est destinée. Hein. Regardez, je pense à toi, hein, ici en couple. On a quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici. Hein. Bon, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Vous êtes dans le silence, vous. Timing divin. Et regarde, on nous parle de chance. Ah. Alors, je vois quand même le doute avec le j'attends ton retour et la personne malhonnête. Alors, cette personne ici, elle a compris finalement que voilà, vous étiez peut-être la rencontre ici de sa vie, que vous arrivez ici à un instant donné pour que cette personne elle puisse s'élever ici. Elle a compris que vous étiez une chance.
que c'était maintenant, en fait, il fallait saisir cette opportunité. Mais on a quelqu'un de malhonnête ici, ne pas tomber dans son piège, voilà, qui le met dans la confusion ici, j'attends ton retour, voilà. Et cette personne, elle a besoin de guérir ici de cette tierce toxique, hein. Regarde, on a la personne fausse, hein. Vous avez envie l'un comme l'autre ici de communiquer ensemble parce qu'il y a énormément d'attirance ici entre vous, énormément d'affinité, d'alchimie même. Mais voilà, on a deux gros égos en fait, hein. C'est peut-être pour ça que c'est la crise, hein. Donc il va peut-être falloir ranger son ego. Et ouais, regarde, effectivement, ça le met en colère. Bon, cette personne, elle va quand même revenir ici, hein. On nous parle d'un retour là d'une personne du passé. Et on vous dit que vous êtes bien en présence de votre véritable amour, hein. Et on a vraiment quelqu'un, regarde, on a le hot. Voilà, on a la température ici qui grimpe. C'est quelqu'un qui vous a ghosté ici. Ou qui vous fait du, comment on appelle ça, le push and pull. Take control of your life et cet été. Bon, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, mais finalement, il se rend bien compte que, bah, en vous ghostant, vous êtes priorisé ici, hein. Et on vous parle de la période de cet été. Bah oui, regarde, je te parle de push and pull. Voilà, j'ai la relation instable. Donc on a quelqu'un qui vous soufflait le chaud et le froid, là, qui vous ghoste, et puis ben, finalement, voilà, ça vous a permis quelque part l'un et l'autre de reprendre les rênes de votre vie. Donc lui déjà de sortir d'une triangulaire, et puis voilà, chacun d'un côté comme de l'autre, vous vous élevez à un niveau supérieur ici. On me dit encore no communication, hein. Moi je. J'ai encore la carte du gros ego, hein. C'est-à-dire que là, bon, on a la froideur quand même, ici entre vous deux. Vous ne communiquez pas l'un et l'autre, même si vous travaillez ici sur votre ego, sur vos blessures, parce que vous avez, j'allais pas dire le melon, parce que c'est pas ça, mais deux gros égos, quoi. Donc on a des personnes qui ont de grosses blessures encore, hein. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Waouh! T'as vu celle qui s'est retournée direct? On nous parle d'union. Voilà, un petit peu pour compléter ce message-là. Bon, on va peut-être pas faire une ligne complète. On va en prendre deux ou trois. Bon, oser se lancer et les doutes. Bon, ben votre autre, tout simplement, il a peur d'agir pour un engagement stable avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait tenter cette histoire, mais pour le moment, il est dans ces hésitations-là. Allez, une petite dernière. Et puis comme je te dis, il y a ce gros ego, donc forcément, il y a des peurs. Ah ben oui, c'est le contretemps. Le contretemps ici à l'union. Voilà. Donc lui, visiblement, il doit faire face à sa blessure de rejet, hein. Tout simplement, hein. Si on a peur de ne pas se lancer, c'est qu'on a peur de se prendre un non. Et ben, c'est ce qui vous met en retard. Pourtant, c'est une union ici pleine d'abondance, on me dit. Allez, une dernière.
Bon, le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé. Regarde ce que j'ai. J'ai l'union qui revient. Je te mens pas, hein. Voilà. Donc finalement, on a deux gros égos, on a des peurs. Peut-être que cette personne-là va passer à l'action, on ne s'y attend pas, et que vous allez vraiment concrétiser ici votre relation. On a quelqu'un qui a besoin de votre douceur et votre tendresse. Ici, on a besoin, qui a besoin de se faire câliner par vous, hein. Et c'est quelqu'un qui prend son temps vis-à-vis de cet engagement-là stable, parce que il vous cache des choses. Pourtant, on a envie de relations solides, on a envie de construire dans le temps avec vous. On voit loin, on se projette, hein. Regarde les projets d'avenir. Puis c'est bien lui, hein. Donc on nous dit peut-être que pendant les vacances ici, il va y avoir une opportunité, un déclic, la possibilité ici d'entrer en communication avec vous, parce qu'on a quelqu'un qui se sent isolé de vous, qui se sent seul. On a de la tristesse ici. Et on a quelqu'un qui est nostalgique en fait des moments qu'il a passés avec vous. Et c'est quelqu'un en quittant ses énergies tierces, cette triangulaire, peut-être même que c'est quelqu'un qui n'avoue pas ici son amour pour vous, prend de la hauteur, a de nouvelles clés, hein. Disons que on a ici l'expérience, d'une triangulaire qui nous permet ici d'avoir des leçons de vie. Donc il va vraiment y avoir une invitation amoureuse où vous allez beaucoup échanger, même flirter. Ouais, c'est quelqu'un qui vous trouve énormément séduisante ici, hein. Et en couple, qu'est-ce que j'ai? Ben regarde, en couple, j'ai l'âme sœur, hein. Donc cette personne, elle sait très bien qu'elle est en présence ici, soit de son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle, ou d'une partenaire de vie. Voilà mes petits loulous pour le message de votre autre. Donc on va passer au message conseil. Alors en rangeant mes petits oracles, je pense que c'est pas un hasard. Tu sais, des fois je fais pas attention. Il y a une carte qui était restée coincée sous le petit livret là de l'oracle du langage amoureux, et c'est la carte des belles pensées, hein. Voilà. Donc votre autre là, il pense à vous, tout simplement. Vous êtes ici dans sa tête et dans son cœur aussi, visiblement. Ok, donc aujourd'hui nous allons prendre les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et le petit oracle des sons. On va commencer avec les maîtres ascensionnés. On va prendre une carte donc pour vous ou pour cette personne. Donc on vous dit faites le son. Voilà. Osez, tentez ici. Et nous avons vous le pouvez. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas plus clair. Voilà, on est avec l'archange Michael ici avec la carte vous le pouvez. On va lire ici le petit message. Donc fini les préparatifs et la procrastination. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes quelqu'un de précieux, d'apprécié. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même. Vous êtes sur la bonne voie. Débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. On vous dit que l'archange Michael est le plus puissant chef des anges gardiens. Donc il aide les artisans de la lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'apathie et à la procrastination.
Il nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes. Donc faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection, de motivation, de lucidité et de courage. Voilà pour le petit message. Donc ça peut parler aussi bien à vous qu'à votre autre. On poursuit avec le petit oracle des sons, donc pour vous ou pour cette personne, et on terminera avec un Scrabble. Magnifique. Donc nous avons la note Si en dos de deck qui nous dit: cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. C'est très bon. Et nous avons la magie des mots ici, qui nous dit: chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Donc, il était question d'une communication ici avec votre autre, et je vous disais, votre autre est en train de chercher les bons mots ici pour vous exprimer en fait ce qu'il ressent vous concernant. Donc voilà, je pense qu'on est en plein dedans ici avec ce message sur la magie des mots. On nous confirme bien ce qu'on nous disait avec le tarot. Donc nous allons terminer la guidance avec un Scrabble. On va prendre 7 lettres. J'en ai 4. Six. Et 7. Donc on a un J, un O, un A, un D, un I, un L et un C. Oh, on a le cil, comme battre des cils. Je te parlais de flirt avec ton autre, donc peut-être que ça va te parler. Comme d'habitude, je mets la vidéo sur pause et je reviens après avoir fait mes petites recherches. Alors, j'en ai pas trouvé beaucoup, hein, mais bon, j'en ai trouvé. Donc, j'ai le mot ici, caïd. Voilà. Donc, peut-être que ton autre ici est un dur à cuire, ou peut-être que tu es ici une dure à cuire. J'ai le mot joli. Mais j'ai aussi le mot laid. Voilà, donc il est peut-être question ici d'esthétisme. D'accord? On est peut-être en présence de la belle et la bête. Enfin, vraiment, c'est vous qui voyez. Mais on a ici deux mots complètement opposés ici. On a le mot cola, voilà, qui nous parle de boisson. Ok. J'ai le mot ciao. Ciao. Donc peut-être qu'on a dit ciao à son autre, basta così, tout le monde descend, au revoir, je reviens plus. Mais bon, là, visiblement, cette séparation commence à être un petit peu lourde. J'ai le mot dico. Voilà, dico, dictionnaire. Donc il est question ici de mots, peut-être de littérature, peut-être de poésie. Je te disais ici qu'il y avait un côté un petit peu bohème sur le lien. Qu'est-ce que j'ai le mot coda qui nous parle de coder ici au passé simple. Hein. Donc peut-être ici qu'on joue un petit peu avec les codes de la séduction. D'accord. On a le peintre Dali ici. Salvatore Dali. Donc on est amateur d'art d'un côté comme de l'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Vraiment, c'est à vous d'adapter. J'ai le mot ado.
Voilà, ado, adolescent, peut-être qu'on s'est comporté ici comme deux ados. On a ici le cal qui nous parle le cal des pieds ou le cal ici des mains. Donc moi, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est de prendre soin de vos pieds et de vos mains, c'est très important. Le cil, je te l'avais déjà dit. On a le col, donc qui nous parle de montagne ou col de chemise. Voilà, vraiment vous adaptez ici, ça vous parlera peut-être ou pas. On a dia, qui veut dire le jour. Voilà, bon dia. C'est aussi une expression landaise, dia. Voilà, dia. Voilà, donc ça vous parlera peut-être. On a le mot oil qui veut dire huile ici en anglais. Donc l'huile, c'est gras, ça glisse, vraiment. Là, vous adaptez vraiment. On a l'ail, donc peut-être qu'on aime la cuisine à l'ail. Ici, la cuisine méditerranéenne, tout simplement. J'ai hola. Voilà, le salut en espagnol. J'ai Lao. Voilà, Lao, Laos, qui nous parle d'Asie ici. Le lac. Donc il est peut-être question ici de baignade. C'est à vous de voir. Après j'ai bon les petits mots comme oc, la langue d'oc, hein, l'Occitanie, tu vois. On a le ça, voilà, on a le si en pronom démonstratif. Et on a il, voilà. On nous parle de il, de ton autre ici. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc maintenant, concernant le reste, ah oui, j'avais noté le lido. Donc ça nous parle peut-être de cabaret, de cirque, de danse, de tout ça. C'est tout ce que j'avais noté. Attends, je regarde ma feuille. Le ciao, je te l'avais dit. Ok. Le lait, le joli, je te l'avais dit aussi. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, en fait, de tout ce que j'avais pu trouver ici en mots. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, là. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc, bien évidemment, si vous trouvez d'autres mots, n'hésitez pas ici à me les noter dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite ici, je souhaite à tout le monde que cette guidance résonne en vous. Hein. J'espère que vous trouverez ici des messages pour votre histoire, pour votre lien. Moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous qui pètent. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de journée. Je vous envoie de très belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!